soir. Tu verras. Pardon. Excusez-moi. Il est prêt, Assis, toi? toi. Ouais, c'est Passe-moi le sel. Passe-moi le sel, s'il te plaît. Il est pas bon mon rôti? Si, seulement j'ai envie d'y rajouter du sel. Au bout de 25 ans de mariage, tu te rends compte que mon rôti manque de sel. Maman. Non mais vous vous rendez pas compte, hein? Mais Hélène, calme-toi. Ta fille va se marier. Au moins, toi, tu devrais être heureuse. Maman! Mais quoi, c'est vrai? Tout le monde n'a pas le bonheur de marier ses enfants. Eh, maman, Non mais vas-y toi! Organise le mariage de ma fille, si ça te fait plaisir, te prive pas! Hélène! Ah, vous m'appelez par mon prénom, vous? Maman, je te rappelle que tu as devant toi le père de tes futurs petits-enfants. On en reparlera quand vous en serez là, hein. Pour l'instant, Paul, faut que vous fassiez vos preuves. Les preuves? Laissez avec Élodie, je vais faire preuve avec vous. Toi, t'es le parent, Paul. Il y en a pourtant qui aimeraient bien plaire aux parents aussi. Louis, je trouve votre remarque très déplacée. Maman! Excuse-moi, mon chéri, mais comme Louis ne sera jamais le père de mes petits-enfants, je peux me permettre certaines remarques. Maman! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Louis, cela ne vous gêne pas quand même. Ah ça non, ne vous inquiétez pas. Vous me volez mon fils et je devrais vous accueillir les bras ouverts. Colette! Quoi, Colette? Tu ne vas quand même pas m'accuser d'homophobie? J'en ai bien sous mon toit pendant des années. Colette. Qu'est-ce qu'il y a, Jean? Je ne suis pas politiquement correcte, c'est ça? Pas de bruit, pas d'éclat, une petite femme bien rangée, une fille bien coiffée, c'est ça qu'il te faut, hein? Je ne te permets pas d'attaquer Jean! Ma chère sœur, il me semble que tu as déjà fort à faire chez toi. Je t'interdis! Tu m'entends? Je Tu t'interdis! m'interdis, mais tu plaisantes, j'ai tous les droits ici, on est en famille. On peut laver notre linge sale ensemble, cela ne vous gêne pas, Paul. Oh, vous savez, je préfère pas me mêler de cette histoire. Absolument pas. Papa! Quoi? Tu ne lui avais pas dit que la famille me avait caché quelques travers intéressants? Tu parles pour moi, là? Mais non, Charles, tout ne tourne pas toujours autour de toi et de tes préférences sexuelles. Jean! Quoi, Jean? C'est normal, c'est toi qui ressorti cette phrase. Quand c'est pour ses propres enfants, ça passe. Quand c'est quelqu'un d'extérieur, c'est plus dur, hein, Colette? Jean! Quoi, Jean? Je ne te permets pas d'attaquer ma sœur! Si ta sœur, quand ça t'arrange. Si seulement, au moins pour une fois, tu pouvais arrêter de te faire passer pour l'avocat des faibles. Mais tu rendras un grand service à toute ta famille. Quelqu'un peut-il à présent me passer le sel? C'est quoi la suite? La suite? Je ne sais pas. Ou cela change tout? Ou rien ne change? En fait, il ne faut pas s'attendre à ce que cela change fondamentalement. Ce sera plutôt subtil. Un regard qui se détourne, une remarque gênée. Tu surprendras quelque chose dans l'atmosphère, comme une légère nuance. Une pesanteur sur tes épaules, en fait, qui te fera comprendre que quelque chose se passe. Tu arriveras le soir légèrement plus fatigué qu'avant, légèrement plus contrarié aussi. Mais pourtant, en analysant, rien n'aura changé. Rien à part le poids de l'air. Le poids de l'air? Oui, le poids de l'air que tu ne sens pas pour l'instant, parce qu'il est naturel, doux et léger. Mais ce poids de l'air s'accompagnera bientôt de tous les bondis et les regards par en dessous. Alors, ce qui ne pesait rien se mettra tout doucement à prendre du volume et viendra t'ancrer sur terre encore plus solidement pour que tu ne puisses pas t'élever. C'est le battement d'ailes des papillons. C'est ça? Oui, en fait, c'est ça.
Tu penses n'avoir rien déclenché, tu crois que les repas familiaux vont continuer comme avant. Tu penses aussi pouvoir afficher une façade de bienséance, mais voilà. Le battement d'aile que nous venons de provoquer aura des répercussions. Je suis prêt à affronter le poids de l'air, de la rumeur et des regards à tes côtés. Je t'aime. Et maintenant? Mais maintenant quoi? Et maintenant, que fait-on? Bon. Eh bien, je suppose qu'on va parler menu, robe, mariage, plan de table et faire part. Et après? Après, tu diras que ma mère est comme ça. Mais moi, je te répondrai que la tienne est comme si. Et après? Après, viendra fatalement le moment où on goûtera tout ça. De ce qui nous pousse un vers l'autre, du mariage, de notre amour, de nos différences. Et après? Après, on aura un gros moment de doute. Mais tu me prouveras que tu m'aimes et je te prouverai que je t'aime. Plein de bons sentiments pour au final arriver à la liste de mariage. Tout ça pour des cadeaux alors? Ah oui, mais quel cadeau! Trier sur le volet. Choisis un par un qui seront un gros sujet de dispute. Mais je te dis qu'il faut pas prendre les verres, on va les casser! Mais à quoi ça sert d'avoir pris des verres si c'est pour pas les utiliser? Et après? Après le stress de dernière minute, le chicotage sur le couvert et les nappes, on soufflera enfin. Et puis, on rigolera, j'espère. Il me faut encore 1 an d'attente pour vivre la vie que je veux, c'est ça? C'est pas le mariage en soi qui t'attire, malin? La cérémonie est une simple formalité. Autant la rendre aussi jolie que possible, mais ça reste une simple formalité. Et après? Ce qui m'intéresse, c'est l'après. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Cela ne prend qu'une phrase en réponse, mais c'est ce qui monopolisera le plus de mon énergie. Je me battrai pour te préserver et pour préserver notre petit nid au soleil. Quand les tempêtes arriveront, je déploierai mes ailes pour le protéger. Quand la routine et la lassitude seront là, je ne me laisserai pas tenter par le nid des voisins qui aura l'air plus confortable que le mien. Je m'emploierai à l'embellir et à le consolider, jour après jour, à rajouter chaque jour une nouvelle touche de couleur. Et quand je serai fatigué de créer de nouvelles couleurs, je raviverai celles qui seront déjà présentes, afin que ce nid soit le nôtre et que jamais tu n'aies envie d'aller voir à côté. Je t'aime. Que veux-tu faire maintenant? Ce que je vais faire à propos de quoi? De Charles, maman, de Charles. Tu es au courant? Je suis sa sœur. Oui, évidemment. Et moi, je suis sa mère. Je ne te suis pas. Je suis sa mère. Celle qui l'a senti grandir dans son ventre pendant 9 mois. Celle qui l'a tenu dans ses bras dès sa première seconde sur Terre. Celle qui s'est inquiétée de toutes ses premières fois. Première dent, premier pas, première bosse. Et pourtant, toujours la dernière mise au courant. Tu n'es pas la dernière mise au courant. Tu es juste après moi. J'ai pris le relais. Mais fondamentalement, tu restes la première dans son cœur. À quel moment vous ai-je laissé? À quel moment me suis-je retournée pour découvrir en face de moi 2 adultes? Quand cette métamorphose a-t-elle eu lieu? Je pense que cela a été progressif. Détrompe-toi. Je vous ai montré le chemin. Je vous ai indiqué les pierres qu'il fallait éviter. Je vous ai laissé monter sur celles qui vous rendraient plus fort. Et puis j'ai continué. Et un jour...